La fromagerie de Herve est une société spécialisée dans la production de fromages de terroir labellisés AOP, appellation d'origine protégée. En fait, on produit ici des fromages artisanaux de façon industrielle, destinés à la grande distribution et aux grossistes. Quelque part, le fromage et notre famille, c'est une longue histoire puisque mes grands-parents étaient fermiers et comme les fermiers de la région produisaient du fromage de Herve. Alors aujourd'hui, évidemment, on est arrivé à une autre échelle, mais on a gardé, je pense, cet esprit et cet amour du produit. Donc Herve Société, aujourd'hui, on peut se définir comme le spécialiste du fromage en région wallonne, puisque même si on est une petite fromagerie au niveau européen, on est la principale fromagerie en région wallonne. Et on est vraiment spécialisé dans les produits de terroir, comme le fromage de Herve, les fromages de Val-Dieu, le bouquet des moines, etc. Donc on gère sur un seul site une gamme de fromages relativement diversifiée. L'objectif est d'avoir un prix qui leur permette de vivre de leur métier, en connaissant la finalité de leurs produits, des fromages produits localement et non pas de la poudre de lait qui part en Chine par exemple. J'arrive ici tout près de Herve à Olne. Tous les producteurs de lait se trouvent dans la zone AOP fromage de Herve, donc vraiment autour de Herve. Contrairement à d'autres exploitations, Hugues a décidé de nourrir ses bêtes exclusivement avec du foin. L'atmosphère de l'étang est très saine. Hein? Ça sent les bonnes fleurs des prés. Ça sent les bonnes fleurs des prés, ouais. Ils se laissent caresser ou... Tu peux aller leur dire rôle. C'est vrai? Génial. Qu'est-ce qu'on fait tous les? Eh bien, il part à la coopérative, on y va. On y est. Et c'est ici, à la fromagerie de Herve, qu'on transforme le lait. Combien de fromages dans cette pièce? Oh là là, 10 000? Combien de fromages différents ici? Oh, une centaine de produits finis sortent de la fromagerie. Le trou de sauté est un vieux nom bien de chez nous. Le palais des moines également, un petit nouveau. Votre préféré, ce serait lequel? Le fromage de Herve piquant. Et pour la coopérative, vous en fabriquez combien? Oh, une dizaine. On surveille la production du lait pour être sûr que les fermiers produisent selon notre cahier des charges du bon lait au fromager qui peut faire des bons fromages. L'objectif, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'agriculteurs qui pourraient rejoindre la filière de le faire. Le fromage, c'est un produit magnifique, très vivant, et c'est vraiment un produit qui a façonné toute la région ici du plateau de Herve.
process rapide. Donc on a l'arrivée du lait au sein de la société, on a un traitement thermique qui est la pasteurisation pour assurer une bonne qualité au niveau du lait. Ensuite, on va maturer le lait en mettant des ferments dedans pour apporter la typicité au produit et permettre aussi de l'acidifier. En fonction, après avoir eu cette maturation, on va emprésurer le lait, donc ça veut dire mettre une petite dose de coagulant dans chaque bassine pour faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide. Ensuite, on va avoir différentes étapes. Ça va être le décaillage, donc ça va être le principe de prendre un grand couteau et de couper cette masse de lait en plusieurs petits morceaux et on va brasser ces grains de caillé. Donc ça va permettre d'exuder, ça veut dire sortir tout ce qui est de la phase liquide qui deviendra le sérum, dit lactosérum. En Belgique, c'est beaucoup valorisé dans l'alimentation des cochons. Ensuite, on va mouler ce grain de caillé et alors là, en fonction de la forme dans laquelle on va verser ces grains de caillé, on va pouvoir obtenir différents formats de fromage, comme le format carré qu'on connaît qui est le fromage de Herve. Donc ça, c'est le processus général de fabrication des fromages. Après, on a 3 grandes familles. Donc on a les fromages à pâte molle. Si on doit citer un exemple, c'est par exemple en croûte lavée, donc ce serait le fromage de Herve. En croûte fleurie, on pourrait parler du camembert ou du brie. En deuxième grande famille, on aurait les fromages à pâte pressée non cuite. Donc ce qui est beaucoup réputé chez nous, ce sont les pains d'abbaye. Donc tous les petits fromages qui servent à cuber pour les apéritifs et ce genre de choses. On peut aussi parler aux croûtes lavées et ce serait les fromages à raclette. Et alors après on a les fromages à pâte pressée et cuite. Si on doit le citer, nous celui qu'on fabrique à Herve et qui est au lait cru, ce serait la meule du plateau. Et alors là on pourrait aussi parler au lait cru de ce qui serait comté, Beaufort et ce genre de choses. Après, quand j'ai fait le graduat, c'était plus dans le but d'encadrer le milieu agricole, donc encadrer les agriculteurs et tout ce qui peut être autour de ce principe-là. Et pour finir, j'ai atterri dans l'alimentaire, mais c'est un petit peu une suite logique. C'était produire du lait et maintenant c'est savoir ce qu'on fait avec ce lait. Donc, je trouve que c'est vraiment très valorisant au sein de toute cette expérience que j'ai déjà pu acquérir. Allez, hop.